Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Kaliké. Alors les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Adorateur, mais tu galères à progresser. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce que tu joues, tu ne connais pas la mathématique de l'harmonie, tu n'as pas les bases fondamentales pour exceller. Depuis la base, des exercices de doigts, les cycles des 4, les majeurs 7, j'explique et tenez-vous bien, tous ces cours sont illustrés en images et en vidéo. L'achat de ce livre vous donne accès à un mois gratuit de cours avec Kaliké Academy. Alors, je vais mettre le lien de la commande en bas pour que vous arrachiez ce livre. Vous connaissez déjà mon expérience. Alors, n'hésitez pas, ce livre va vous guider, même sans professeur, sans que je ne sois à côté de vous. Vous comprendrez clairement toutes les notions qu'il faut pour être un bon pianiste professionnel en moins de 3 mois. Alors, aujourd'hui, comme thème, j'ai décidé d'aider certains pianistes qui n'arrivent pas à combler le vide, qui disent mon jeu est carré, mon jeu, j'ai un souci, je n'arrive pas à mettre des accords de passage, je ne sais pas. Je vais vous montrer 2-3 techniques qui sont fréquemment utilisées pour embellir votre jeu. Voilà, parce que sans harmonie, sans de piment, sans des petits rajouts, votre jeu sera carré, vous n'y arrivez pas. Alors, à vos claviers. Alors, nous sommes dans la gamme de Do. Voilà. D'abord, je vous avais donné comme première technique afin d'harmoniser un chant avec des accords de passage, de faire un demi-ton en avant ou un demi-ton en arrière. Mais aujourd'hui, on sera plus pratique parce qu'il y a des techniques qui sont beaucoup utilisées pour harmoniser. D'abord, il y a les drop tools que j'ai eu à aborder, qui est aussi dans le livre, illustré en vidéo, en image. Alors, comment fonctionnent les drop tools? Je vous ai dit, pour les drop tools sont des voicing. Les voicing, c'est quoi? Un voicing, c'est la modification de la nature d'un accord. C'est-à-dire, on a changé l'ordre des notes d'un accord. Ça veut dire quoi? Si j'ai Do qui fait Do, Mi, Sol, alors je modifie le voicing. Si je modifie le voicing, je vais enlever la deuxième note en quittant de la droite vers la gauche. Donc, si j'ai Do, je vais enlever le Mi et je vais prendre ce Mi là à ma main gauche. C'est bon? Ça va me donner ça. Voilà. Donc, le renversé n'a pas le même voicing que de drop que, voilà, l'accord normal. C'est-à-dire, si j'ai fait le Do qui est comme ça et le Do qui est comme ça, ils n'auront pas les mêmes voicing de drop. Ça, c'est un Do, ça, c'est un Do. Donc, on respecte le même principe pour dropper un accord qui est un voicing. On utilise beaucoup les drops pour jouer les mélodies des chansons. Voilà. À part entière, jouer des mélodies des chansons pour les rendre plus sensibles. Voilà. Pour jouer des chansons, vous voulez rendre la chanson plus sensible, plus douce, utilisez les drop tools ou utilisez les accords suspendus. D'abord, je finis avec les accords drop tools. Donc, je vous ai dit la deuxième note en quittant de la droite vers la gauche. Donc, si j'ai Do, Mi, Sol, je vais enlever le Mi, je vais prendre le Mi à ma main droite, à ma main gauche. C'est bon? Donc, si le même Do, je le prends comme ça, c'est-à-dire je vais enlever la deuxième note qui est le Sol. Donc voilà. Donc, par exemple, si je veux dropper le Fa, un accord de Fa, je vais enlever cette note-là. Voilà. Le Fa. Et je vais le prendre à ma main gauche. Donc, je vous ai dit la deuxième note en quittant de la droite vers la gauche. Voilà. Donc, si je vais dropper ce Fa normal, voilà. Si je prends un chant, par exemple, comme j'ai l'habitude de prendre les chansons que je fais, je donne gloire. C'est bon? Donc, je vais faire ça. Donc, ça, c'est le drop. J'ai joué que avec des voicing drop. Donc, j'ai utilisé la mélodie et je l'ai droppé. C'est bon? Donc, quand je fais ça, je donne gloire, ça fait.
Donc ça fait Fa, Sol, Do. Donc je n'ai qu'à dropper la mélodie, c'est bon? Donc je drop cet accord là, ça fait ce Fa. Quand je le drop, j'enlève la deuxième note. Quand je viens sur le Sol, la deuxième note, je l'enlève. Je viens sur le Do. C'est bon? Non, c'est qui fait ça? Je fais ça. Je Désolé, je vais enlever le sustain pour que vous voyez mieux comment ça fonctionne. Voilà, donc ça fait ça. Gloire à eux. Simple. Il y a aussi les accords suspendus. Quand vous jouez un chant, vous voulez l'embellir, je vous ai dit mettez un accord suspendu, suspendre un accord, un sus 2, il y a les sus 2, il y a les sus 4. Bon, suspendu 2 pour dire on suspend sur le second degré, on suspend la triade sur le second degré. Sachez qu'il n'y a pas d'accord suspendu mineur. Les accords suspendus sont d'ordre majeur. Pareil pour les drops, il n'y a pas de drop mineur. Vu qu'on parle de modifier le voicing d'un accord majeur. Donc la deuxième note en quittant de la droite vers la gauche. Pareil pour les suspendus, on suspend la deuxième note. Donc un Do pour suspendre le Do. Sus 2 pour dire je suspends sur son deuxième degré qui est par exemple Ré. Si nous sommes en Do, si nous sommes en Fa par exemple, Fa sus 2, je suspends sur son deuxième degré. C'est-à-dire la tierce, je déplace la tierce d'un ton en arrière. C'est bon? Ou bien soit j'ajoute le second degré tout simplement pour comprendre plus facilement. C'est bon? Voilà. Donc, quand je prends un chant, gloire, gloire. Donc, je vous ai dit, les accords suspendus sont utilisés quand on fait un accord suspendu. C'est une suspension, donc il ne faut pas rester dessus longtemps. Il faut la résoudre. Pour la résoudre, on résout sur, c'est-à-dire sa mélodie, c'est-à-dire sa tonalité. C'est-à-dire si je fais Do sus 2, c'est que je vais résoudre sur Do. C'est bon? Si je fais Do sus 4, sus 4 pour dire on suspend sur le 4 degré. Donc Do sus 4 pour dire j'ai suspendu le Do, le Mi, je le suspends sur le 4e degré. Sus 2 pour dire je suspends le Mi sur le second degré. C'est bon? Donc sus 2, sus 4. Donc si je fais un sus 4 ou un sus 2 pour résoudre sur Do, c'est bon? Quand je fais je donne gloire à eux. Ouais. Gloire à eux. Ça, c'est les substitutions par les relatives. Il faut connaître aussi ces substitutions par les relatives mineures. Comment faire un voicing de substitution? Comme je vous ai dit. Ici, nous sommes dans la modification des voicings. Donc, par exemple, vous allez remarquer que quand on fait La à la main gauche, je fais Do à ma main droite. C'est bon? Parce que La est la relative mineure de Do. Donc, La plus un accord de Do, ça fait La mineur 7. C'est un accord septième. C'est bon? Mineur 7. Donc, pour trouver un accord mineur 7, pour former un accord mineur 7, on fait sa relative mineure plus sa tonique à la main droite. Relative mineure à la main gauche, tonique. C'est-à-dire si je fais Ré. Ré est la relative mineure de quelle gamme? De Fa. Donc si je fais ça, je fais Ré à main droite et je fais Fa à ma main, Ré à ma main gauche et Fa à ma main droite. C'est bon? Voilà. C'est pas sorcier. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on fait je donne gloire, gloire. Donc, vous voyez, quand on fait Ré, on ne fait pas forcément Ré. Tu n'as pas forcément besoin de faire Ré. Voilà. Tu peux utiliser, vu que c'est un accord mineur, dans une gamme majeure, il y a 3 accords mineurs qui sont la seconde, la tierce et la sexte. Voilà. Et les accords mineurs 7 permettent de donner une certaine couleur plus sensible au chant, parce que la septième, qui est la sensible, nous permet, comme son nom l'indique, de rendre le chant plus sensible, mais la mélodie plus sensible. Donc, ces techniques, vous devez les connaître. Je vous ai parlé des accords septième de dominante. Voilà. Donc, je vous ai dit, les septièmes de dominante, ça va quoi? C'est-à-dire, une septième de dominante. La dominante dans une gamme, c'est son 5e degré, c'est-à-dire Do, sa dominante 7, sa dominante c'est la quinte. Donc, une dominante 7 permet de résoudre
sur la tonique. Donc, si je fais Sol 7, c'est pour résoudre sur Do. C'est bon? Si je fais La 7, par exemple, c'est pour résoudre sur Ré, parce que La est le 5e degré de Ré. Donc, c'est bon? Voilà. Par-dessus tout, il y a encore les accords diminués 7 que nous avons vus. Qui servent d'accords de passage, surtout. Les accords diminués 7, par définition, ce sont des accords... Ça, c'est un accord diminué. Pour diminuer un accord, on abaisse sa tierce d'un demi-ton et sa quinte d'un demi-ton. C'est bon? Septième, pour dire, on ajoute, on abaisse la tierce d'un demi, la septième d'un demi-ton. C'est bon? Donc, c'est une superposition de tierces. Parce que ça c'est une tierce, ça c'est une tierce, ça c'est une tierce. Donc, on a un intervalle de tierces. Donc, un accord diminué 7 est une succession est une superposition de tierces. Voilà. De tierces, d'intervalle de tierces. Ou bien soit, vous pouvez prendre la définition, on abaisse la tierce d'un demi-ton, on abaisse la quinte d'un demi-ton, on abaisse la septième mineur d'un demi-ton. C'est ça qui fait un accord diminué 7. Comment utiliser les accords diminués 7? On utilise les accords diminués 7 pour tomber sur la note qui le suit ou bien qui le précède. C'est-à-dire, si je fais Do diminué 7 pour tomber sur Ré. Si je fais Mi bémol diminué 7 pour tomber sur Mi. Bon, ici, j'utilise l'harmonie gospel dans le document. Tout est mentionné. J'ai expliqué toutes ces techniques-là. Toutes ces techniques sont dedans. Des accords de passage, les 2-5-1, les drop, tout. Je suis en train de faire un résumé du livre pour que vous puissiez l'utiliser pour éviter que vous ayez des flous. Parce que le piano, c'est savoir ce que tu joues. Plus tu connais ce que tu joues, plus tu sais ce que tu joues, plus tu joues en confiance et tu maîtrises, tu sais à quel moment faire tel note, à tel moment. Voilà. Parce que au piano, le plus difficile, ce sont les bases. Une fois que tu as raté les bases, tu ne vas plus te retrouver. C'est pour ça qu'il faut retourner aux bases pour comprendre. C'est la base qui est plus difficile à comprendre. Les choses les plus difficiles sont les bases au piano. Une fois que tu as les bases, tout le reste, la rapidité, la fluidité, les accords 13e et tout vient à partir de cette base que tu as construite. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, comme je vous ai dit, les diminués 7, c'est pour tomber sur les notes qui les suivent mais qui les précèdent. Donc, si je fais Sol dièse diminué, donc si je fais Sol dièse diminué 7, c'est pour tomber sur Sol. C'est bon? Si je fais Sol dièse diminué 7, l'autre était Fa dièse diminué 7, donc c'est Sol dièse diminué 7 pour tomber sur La. Simple. Ce sont des techniques, des techniques normales, quoi. Simple. Par définition aussi, je vous ai expliqué les 1 demi-ton en avant, 1 demi-ton en arrière, voilà. Et il y a aussi le cycle des 4 que j'ai mis dans le document à maîtriser par cœur, en fait. Voilà, qui servent d'accord de passage, c'est-à-dire, tu es en Do, tu vas aller en Fa, tu es en Do, par exemple, tu es en Sol, tu peux faire Ré avant de tomber sur Sol. C'est bon? Tu es en Do, tu vas aller en Fa, tu peux faire Si bémol. Tu peux faire Si bémol avant de venir en Fa, parce que Si bémol est le 4e degré de Fa. On parle ici de 4 ou 6 de quinte, parce que ce sont des intervalles de 4, 4, 4, les 4 de chaque note, de chaque tonalité dans laquelle on veut atterrir, tout simplement. Voilà. Quelle technique encore? Les 2-5-1, les 2-5-1 que j'ai expliqué récemment, vous pouvez consulter le cours, qu'on utilise beaucoup parce que les 2-5-1 sont issus du cycle des 4. C'est bon? Quand je prends mon âme soupira de toi et mon esprit. C'est bon? J'utilise les 2-5-1. Pourtant, si je ne maîtrise pas mes cycles des 4, je ne peux pas. Donc, les 2-5-1 servent d'accord de passage. Et tout est mentionné dans ce livre. Parce que je ne veux plus que vous ayez des soucis à pouvoir harmoniser. C'est pour ça, c'est à cause de vous que j'ai fait ce livre. Donc, cherchez à avoir ce livre parce que le prix va augmenter d'ici un mois. Voilà, c'est un cadeau que je vous offre. Je vais mettre le lien. Vous allez voir un lien en commentaire. Vous passez la commande, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes. Je vous envoie le fichier
numérique et le lien de la formation de 1 mois gratuitement dans ce livre. Voilà. Alors, sur ce, nous nous disons à bientôt pour notre prochaine vidéo. Tu es pianiste adorateur mais tu galères à progresser. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce que tu joues, tu ne connais pas la mathématique de l'harmonie, tu n'as pas les bases fondamentales pour exceller. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, je vais t'apprendre à accompagner un culte, maîtriser les bases, jouer avec inspiration et liberté dans l'harmonie gospel grâce à ce livre que j'ai conçu pour toi.